Dieu, après avoir confessé le Seigneur. Et c'est là maintenant on va commencer réellement notre étude sur la connaissance de Dieu. Il fallait que je puisse planter ce décor. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien maintenant l'affaire de connaissance? Regardez, quand vous lisez dans Genèse, prenons Genèse que j'ai donné, Genèse chapitre 19, verset 18. Genèse chapitre 19, le verset 18. Genèse 19, verset 18. Oui. L'autre leur dit. Genèse chapitre c'est 18, non 18, excusez-moi. Genèse chapitre 18, verset 18. Vous savez que c'est dans Genèse chapitre 12 que Dieu va appeler Abraham à quitter la famille de son père, à aller dans la nation où il va l'envoyer. N'est-ce pas? Ok. Genèse 18, verset 18. Maintenant, ici, il va révéler quelque chose. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Oui. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et en Abraham seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Car je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Donc, quand Dieu se fait connaître à Abraham, ce n'est pas seulement dire à Abraham que je suis le Dieu du ciel et de la terre. Je m'appelle, si vous voulez, tous les noms, Jéhovah, Adonai. C'est pas pour dire ça. Mais lui-même là, il est comment? Quelle est sa nature? Comment il marche? Quelle est sa manière de faire? Ça m'appelle connaître Dieu. Il va montrer ça maintenant à qui? Abraham. Quand Abraham va garder cela, il va montrer ça à ses enfants. Abraham va connaître Dieu et ses enfants aussi vont connaître Dieu. Il dit, c'est pour ça que moi je suis venu sur la terre pour choisir un homme pour commencer à marcher avec des familles puis des nations. Je ne l'ai pas choisi au hasard parce que son visage me plaisait trop. Il y avait c'est-à-dire que Abraham était parmi les idolâtres aussi dans la Mésopotamie. Pourquoi Dieu se tourne vers Abraham? Il dit que je ne dois tourner vers Abraham parce que j'ai envie de me tourner vers lui. Parce que j'ai un projet. Je veux lui révéler ma nature. Je veux qu'il marche selon moi. Les hommes qui sont sur la terre ne marchent pas comme moi. Donc je veux que lui marche comme moi. Je veux qu'il puisse me ressembler. En fait, la connaissance aussi, c'est comme le mot ressembler. Quand vous allez lire dans 1 Jean chapitre 4, on va dire aux chrétiens, ne ressemblez pas à Caïn. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas avoir le même visage que Caïn? Qui a déjà lu ce passage? Ne ressemblez pas à Caïn. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir le même visage que Caïn? Si tu as le même visage que Caïn, comment tu as fait même pour changer? C'est pas ce que vous comprenez. Amen. Mais ici on parle de quelle ressemblance? De quoi? La nature. De quoi? Le comportement, la conduite. Le caractère. Donc celui qui a le caractère de Caïn, la conduite de Caïn, le comportement de Caïn, même s'il veut, il n'est pas la lignée de Caïn, c'est son frère. Est-ce que quelqu'un comprend parole là? C'est ça. Donc, après Abraham, il monte, il se révèle à Abraham, puisque Abraham ne le connaît pas. Il se fait connaître à Abraham en tant que je suis le Dieu de la justice, de la droiture, de la vérité et de la sainteté. Marche comme ça avec moi, on va toujours marcher ensemble. J'ai marché comme ça avant avec des pères, comment on appelle ça même, la lignée des pères, avec les serfs, tout ça. J'ai marché comme ça avec eux, Enoch, tout ça, jusqu'à ce que je vienne me révéler à toi. Ils ont marché avec moi, Enoch a marché avec moi, je l'ai enlevé. C'est parce qu'il a marché 300 ans dans la justice, je l'ai enlevé. Là, il lui enseigne cela. Il dit, toi maintenant, fais la même chose et enseigne cela à ta descendance. Et je vais toujours être avec vous. Si vous comprenez? Après Abraham, Deutéronome chapitre 32, verset 44. Deutéronome chapitre 32, verset 44. C'est à Moïse, l'un des enfants d'Israël. Alléluia. Vous savez qu'après Abraham et Isaac, après Isaac et Jacob, 12 tribus sont allés en Égypte, captivité. Après ça, Dieu suscite Moïse, Moïse va, il les libère, il saute. Amen. Moïse marche avec eux, il marche au devant d'eux, avec la puissance de l'Éternel. Ils ont délivré c'est-à-dire que de nombreux royaumes dans le désert. Plus de 240
petits royaumes et 40 ou 50 grands royaumes ont été vaincus réellement dans le désert. Ils ont marché dans le désert là. Hein? Leurs pieds là, il n'y a jamais eu réellement de choses dessus. Il n'y a pas de plaie. C'est-à-dire leur santé était, il n'y a pas quelqu'un qui est tombé malade. Les habits là, pendant 40 ans, c'est jamais souillé. C'est jamais usé, pardon. C'est jamais usé. Vous voyez ces miracles là. C'est-à-dire, il se lève le matin, le ciel souffle, il y a la nourriture qui tombe. Il prépare avec ça, il mange bien. Chaque jour. Personne réellement ne travaille, mais tu as la nourriture chaque jour. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu a fait même? Pendant 40 ans, tu ne travailles pas, tu manges. Parce que c'est lui c'est son entreprise, c'est lui qui a dit de sortir, je vais prendre soin de vous. Donc le jour que Dieu prend soin de nous, il s'est plaint, il dit, tu prends pas soin de nous, pourquoi? Dieu dit, ah, c'est moi, il y a une convention. Il ouvre, il fait. Le jour il s'est plaint, il dit, ce que tu as envoyé là, on n'est pas content de manger ça, on veut votre nourriture. Dieu dit, c'est mon entreprise, c'est moi, j'ai dit que, c'est moi, je veux vous faire sortir. Donc il envoie viande, mange. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est-à-dire, il a marché au devant d'eux, il n'y a aucune personne qui pouvait contre réellement les enfants d'Israël. Moïse était au devant d'eux. Maintenant, Moïse, avant de partir, puisque Moïse va marcher au devant d'eux, quand il va vouloir partir, il va laisser les dernières paroles. Il faut faire très attention quand un père donne ses dernières paroles, parce que c'est très important. Regardez les dernières paroles de Moïse. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Oui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes les paroles devant tout Israël, il leur dit: prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous voyez, c'est pas la même chose qu'Abraham a fait. C'est pas la même chose que Dieu a dit à Abraham. C'est pas ça. C'est pas si vous voyez. On vient de lire Genèse. Quand on a fini d'arriver dans Deutéronome, vous voyez que c'est la même pensée, la même parole. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Oui. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Dis, ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Oui. C'est votre vie. C'est votre quoi? C'est votre vie. Ça veut dire que votre vie là dépend de ça. Dans leur contexte, leur vie terrestre pour rentrer réellement à Canaan pour posséder. Nous, dans notre contexte, c'est la quoi? C'est quoi? Parce que Jésus a fait la comparaison. Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais moi, je suis venu vous donner la parole de la vie éternelle, le pain de vie. Si vous prenez le pain de vie là, au sérieux là, vous allez entrer dans la vie éternelle. Est-ce que vous suivez la parole là? Moïse a fini à la résurrection de Moïse. Après Moïse, Josué, chapitre 24. Donc Moïse meurt. Josué maintenant prend la relève. Josué va marcher avec vous. Savez que Josué a marché fidèlement dans les voies de Dieu. Josué dans sa vie n'a fait qu'une seule défaite. Où il y a eu 36 hommes qui sont morts à Haï. Oui, parce qu'il y avait les gars de Akan. Quand il y avait l'interdit, les Akan sont allés désobéir. Et c'est la seule défaite que Josué a fait. Mais il s'appliquait. Parce que Dieu lui a dit, ce livre-là, médite le jour et la nuit. C'est en cela que tu vas réussir dans tout ce que je vais te demander de faire pour moi. Et vous avez vu qu'il a marché. Quelqu'un qui a combattu le bon combat, qui a gardé la foi, qui a marché dans les voies de Dieu jusqu'à la fin. Et avant de partir aussi, il va faire comme son père dans la foi. Parce qu'il y a une autre génération qui continue. Vous savez que ce n'est pas pour nous seuls, mais pour nous et nos enfants, la génération qui arrive. Donc, Josué lui-même va commencer à parler. Regardez, Josué chapitre 24, verset 14. Parce que Josué a commencé à voir des choses bizarres. Des gens qui continuent toujours d'invoquer le nom du Seigneur dans leurs lèvres, mais dans leurs agissements, dans leur comportement, dans leur manière de faire, c'est le contraire. Donc il va laisser un avertissement ici. Suivez très bien ce que Josué va dire. Josué 24, verset 14. Oui. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Oui. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Oui. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve,
ou les dieux de l'Amoréen dans le pays desquels vous habitez. Oui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ouais, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous connaissez ce passage-là? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Et c'est tout. Il dit, le peuple maintenant répond, loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En fait, les gens pensent que abandonner l'Éternel, c'est cesser de confesser son nom. En fait, jusqu'à cette heure où vous êtes en train de parler ensemble, c'est ce que ce peuple-là pensait. Maintenant, Josué va les situer. Ce n'est pas une affaire de confesser son nom. Nous sommes le peuple de Adonai. Nous nous rappelons que le jour du sabbat arrive, nous devons réellement l'adorer. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Josué va les situer. Josué dit quoi? Car l'Éternel est notre Dieu. Josué, il faut suivre la lecture. Oui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Oui. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous avait sortis du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, Ça, c'est nous et nos pères. C'est ça qu'on appelle le credo, la confession de foi. Eux, ils font le credo, confession de foi. Je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je sais qu'il a souffert sous Ponce Pilate. Je sais qu'il est mort. Je sais qu'il était enseveli. Je sais que le troisième jour, réellement, il est ressuscité. Je sais qu'il est monté à la droite de Dieu le Père. Je sais qu'il revient bientôt. Ça, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Écoutez. C'est lui qui a opéré sur nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route. Quand il est venu là, il a allé se chercher. Il a imposé les mains à Bartimée. Il a marché sur la mer rouge. Il a marché sur les eaux. Il a fait les miracles. Il a fait le premier miracle à Canaan. Il a changé l'eau en vin. C'est une bonne chose. Oui. Et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples. Quand je dors là, quand je dors, il y a les esprits qui viennent. Ils m'attaquent. Quand je dis au nom de Jésus, ils sont vents. Souvent je prie, je suis exaucé. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Écoute. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce peuple. Il y a des sorciers qui sont venus chez nous, ils ont été dénoncés. Souvent je prie, il y a des sorciers qui s'en vont. Ouais, tous ces exploits. Oui. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Écoutez maintenant, quand ils ont fini de faire leur confession, écoutez la parole de Josué. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Quelqu'un va finir de faire confession de foi comme ça, il ne peut pas servir l'Éternel. Il dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Pourquoi ils disent cela? Ils disent cela à cause de quelque chose. Oui. Car c'est un Dieu saint. Car c'est un Dieu. Ouais. Si quelqu'un ne connaît pas l'Éternel, est-ce qu'il peut faire toutes ces récitations que l'Éternel a fait? C'est pour ça qu'une connaissance de l'Éternel ne veut pas dire. Je ne sais pas comment c'est que Moïse dit ça. Je ne sais pas comment il a expliqué ça. Connaissance de l'Éternel ne veut pas dire l'histoire, connaître l'histoire de Jésus. Ici, si on dit qui connaît Jésus, tout le monde va dire connaître Jésus, ce que Jésus a fait, tout ça. C'est pas ça on parle, connaissance de Dieu. Vous me comprenez maintenant? Qui ne comprend pas? Qui ne comprend pas bien? Donc, il vient de dire que vous ne pouvez pas servir l'Éternel car l'Éternel Dieu est un Dieu saint. Oui. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu aussi jaloux. Ici, on est en train de parler maintenant du comportement de Dieu, de la nature, du caractère de Dieu. La nature de Dieu, c'est ça. Oui. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Oui. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Oui. Et il vous consumera après avoir fait du bien. Ouais. Après vous avoir fait du bien, si tu connais Dieu vraiment, quelqu'un qui connaît Dieu, les gens qui disent non, Dieu, ce que Dieu a donné, ne peut pas répondre. Toi, tu ne connais pas Dieu, il faut te calmer. Dieu, il ne se répond pas de ses dons. Dieu qui a appelé son enfant, il ne peut pas le rejeter. Tu ne connais pas Dieu. Faut t'asseoir, on va t'enseigner Dieu. Tu as compris? Faut t'asseoir, on va t'enseigner qui est Dieu. C'est Josué, écoute l'enseignement de ton père, Josué. Écoute-le. Il a connu Dieu avant toi. Il dit, c'est pas récitation de Dieu qui est Dieu, quoi, qu'est-ce qu'il a fait, pas ça. Sa nature. Est-ce que c'est dans ta vie? Est-ce que tu connais comment Dieu, tu connais ses voies? C'est sans qu'il connaisse Dieu. Sinon, qui a appelé Moïse? Qui a appelé Moïse? C'est pas l'Éternel.
à partir de Exode chapitre 4, celui-même qui a appelé réellement Moïse là. Quand Moïse voulait commencer à marcher, lui-même, il veut tuer Moïse. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu que Dieu voulait tuer Moïse? Pourquoi il voulait tuer Moïse? Parce que Moïse n'a pas respecté la loi. C'est ça, sa voix. Pas respecté. Celui qui avait entendu sa voix n'a pas respecté sa voix. Si vous comprenez? Celui qui avait entendu sa voix n'a pas respecté ses voix. Sa manière de marcher, sa manière de se comporter. C'est pas parce que tu as entendu, tu as vu son, tu as fait telle chose, ça veut dire que ça te garantit le salut. Non. Lui-même, qu'il avait appelé là, c'est lui-même qui s'est dressé devant de lui pour lui faire du mal. Et lui, était réellement la sagesse de sa femme là. Il allait périr. Vous comprenez? C'est ça que Josué, quand il a vu, il a observé toutes les choses, c'est que le ténèbre qui t'a fait du bien là. C'est pas lui qui a dit, ah, allez-y, Dieu vous donne la victoire. Arrivé à un moment, il commence à voir que quand les enfants d'Israël ont commencé à se prostituer au temps des Balaam, avec les prostituées là, le même Dieu qui les avait donné la force pour vaincre tous les royaumes dans le désert, c'est lui-même qui a fait pendre 70 anciens, c'est-à-dire dans les décapités, lui-même l'Éternel, avant que le sorcier là même va commencer, les magiciens vont commencer à voir la victoire sur eux là. Lui-même il a commencé à les détruire. C'est ça l'apôtre Paul aussi dit aux gens de Corinthe. Il dit quand vous approchez à la table du Seigneur, vous apportez indignement. Vous vivez dans le péché et puis vous partez participer à la table du Seigneur. Vous faites vos vies de débauche. Vous partez participer à la table du Seigneur. Je vous dis, depuis que les gens sont en train de mourir bizarrement, infimité dans l'église, c'est Dieu lui-même qui vous frappe. Est-ce que les gens connaissent Dieu? C'est ça. Il dit, je suis un Dieu saint, je suis un Dieu jaloux. Ça là, ça ne change pas, quelles que soient les alliances. Est-ce que tu comprends? Même si tu as quitté l'ancienne alliance pour entrer dans la nouvelle alliance, ça ne change pas. Dieu n'est pas devenu sage après la mort du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que c'est la mort du Seigneur Jésus maintenant qui va rendre Dieu sage. Non. Dieu est inchangeable. Jacques dit, il n'a ni changement ni ombre de variation. Il vous montre sa nature là. Sa nature est éternelle. Ce qu'on appelle l'éternel, il ne change pas. Est-ce que vous comprenez ça? On a fini Josué. Juge, chapitre 2. Lisons à partir du verset 6. Vous allez voir que dans le temps des juges, quand vous lisez bien le livre de juges, vous allez voir cette expression qui revient en boucle. C'est quelle expression? L'expression qui revient en boucle. Oui, frère Barnabas. Il n'y avait point de roi d'Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Très bien. Donc, on a Bible dit, nous tous, on a prêché ça. La Bible dit que comme il n'avait plus de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Donc ça veut dire que c'est parce qu'il n'avait pas de roi en Israël que chacun faisait ce qu'il voulait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Lui tous on a prêché ça. Voyons que non, puisque c'est ce qu'il avait dit, comme il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Maintenant, tous les passages qu'on vient de lire, Genèse, tous les patriarches qui sont là-bas, il y avait un roi avec eux. Il a dit, écoutez bien. Quand il dit, chacun faisait ce qu'il voulait. Parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Ça veut dire que s'il y a un roi en Israël, chacun va maintenant bien marcher. Maintenant, je vous montre, vous avez dit que ici, là, parce que vous parlez de roi, il faut que réellement, il y ait un roi, il y ait une nation. Vous comprenez? Maintenant, les patriarches là, ils ont marché avec Dieu. Est-ce qu'il y avait un roi? Non. Et c'est ça qu'il parle. Et comment ils ont fait pour marcher? Écoutez maintenant bien. Lisons maintenant Juge, là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que ce n'est pas parce que il n'y avait pas de roi. Ce n'est pas. Je lisais à partir du verset 6. Juge chapitre 2. Verset 6. Vous allez comprendre que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de roi en réalité. C'est plus profond que ça. Oui. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allaient chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Oui. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça?
comme on a parlé dans Genèse chapitre 24, quand il a dit qui est l'Éternel, quel est son comportement, quand ceux qui étaient là au temps de Josué ont entendu ça, ils ont confessé que oui, nous allons faire ce que tu as dit. Amen. Donc ils ont commencé à marcher dans les voies de Dieu. Ils connaissaient Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, toutes ces générations de Josué et d'après Josué nous sont passées. Maintenant, vous savez que Dieu avait dit, quand vous faites la chose, comme vous, je vous révèle mes voies, marchez dans mes voies et révélez cela à la descendance après vous. À la génération après vous, n'est-ce pas? Maintenant, la génération qui va venir après Josué. Et qui dit après Josué? Cette génération, c'est cette génération qui tombe au temps des juges. Maintenant, regardez ce qui va sortir maintenant. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Oui. Enseveli dans le territoire qu'il avait eu en héritage. Oui. À Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Écoutez la suite. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Oui. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Très bien. Une génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait. Donc c'est parce qu'il ne connaissait point l'Éternel que vous avez vu toute la suite. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de roi. Parce qu'avant il n'y avait pas de roi. Mais les gens ont marché dans les voies de l'Éternel. Si quelqu'un suit. Amen. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de roi physique. Au temps d'Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël, jusqu'à Josué là, il n'y avait pas de roi. Les rois étaient invisibles. Donc, c'est pas qu'il y ait un roi physique qui va régler notre marche. Non, c'est pas ça. Eux-mêmes, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et quand tu ne connais pas l'Éternel là, c'est ça qui va faire que tu vas marcher comment? Écoutez la suite maintenant. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Très bien. Donc quand tu ne connais pas l'Éternel, c'est ça que tu vas faire. Tu vas faire ce qui déplaît à l'Éternel. Tu ne connais pas quelles sont ses voies. Parce que quand tu connais l'Éternel, il marche avec toi. Il te montre comment moi je suis, comment je veux que tu marches. Et puis tu commences à marcher. Mais si toi tu ne le connais pas, comment tu vas connaître comment il veut que tu marches? Tu vas marcher comme tu veux. Et c'est là que tu vas périr. Vous avez compris maintenant pourquoi Jésus a quitté le ciel? Parce qu'il a vu les hommes, ils ne connaissent pas Dieu, ils marchent comme ils veulent. Donc Jésus va vous montrer maintenant comment Dieu veut que vous marchiez. Quand vous marchez comme ça, vous connaissez Dieu. Quand vous ne marchez pas comme ça, vous ne connaissez pas Dieu. Il comprend. Amen. Regardez un passage. Après le juge, Samuel, oui, au temps des juges, donc Samuel, 1 Samuel chapitre 2, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. 1 Samuel chapitre 2, disons à partir du verset 12. 1 Samuel 2, verset 12. Oui. 1 Samuel, tout le monde a trouvé 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Écoutons, oui. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Donc ici, c'est Élie le sacrificateur, c'est pas Élie le tishbite. Élie le sacrificateur. Il avait des fils. Donc, vu que là-bas, le sacerdoce était héréditaire, l'onction sacerdotale était héréditaire, si tu es issu, s'il y a la grâce de Dieu sur toi, une fois que tu fais partie de la famille, tu as l'onction aussi pour faire. Donc, mais ces enfants-là, qui étaient aussi des sacrificateurs, on dit qu'ils étaient pervers. Comment ça? Avant vous voyez qu'on parle par exemple de Judas, on donne un qualificatif, on dit Judas était voleur. Judas était un trompeur, il était voleur, il était cupide, il était avare, tout ça. Ouais, non? Avant qu'on commence à parler des fils d'Élie, on dit qu'ils étaient pervers. Ça, c'est la nature. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Est-ce que Dieu est pervers? Non. Donc, si toi tu es pervers, là, tu peux connaître Dieu. Tu connais Dieu. Donc, il faut regarder ta vie. Ce matin, regarde ta vie. Qu'est-ce que tu es? Avant qu'on commence à parler d'eux, on dit que les fils étaient pervers. Donc s'il y a la perversité dans ton cœur, tu veux connaître Dieu, débarrasse-toi de la perversité ce matin. Amen. Oui, continue. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Oui. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Oui, et de suite. On dit comme ils ne connaissaient pas l'Éternel, voici leur manière d'agir. Donc c'est leur manière d'agir qui montre qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Vous voyez, non? Il ne suit pas. Il veut que tout le monde puisse bien comprendre. Vous suivez tous? Oui, continue. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice,
Le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Donc, un pasteur qui allait faire toutes 8 ans d'école de théologie, tu as fini de faire ça, on t'a consacré, tu as été déclaré diplômé, tout ça, on a fait ton ordination. Mais quand maintenant la manière maintenant de servir Dieu, tu pilles le peuple, tu voles le peuple, est-ce que tu connais Dieu? C'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Ceux-là, ils avaient l'onction parce qu'ils étaient fils d'Élie. Donc, c'était légal qu'ils puissent réellement servir. Mais on dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Tu peux aller à l'école de théologie sans connaître l'Éternel. Tu peux appeler le plus grand bishop, archibishop, venir faire ton ordination, mais tu ne connais pas l'Éternel. Tu peux faire 8 ans de théologie, mais tu ne connais pas l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? En fait, la connaissance, merci Saint-Esprit, la connaissance est expérimentale. La connaissance, elle est expérimentale. Une expérience vivante. Si tu n'as pas fait cette expérience, que tu dois faire ton école de théologie après tes 8 ans, tes diplômes, que tu n'as pas fait cette expérience, ça c'est zéro. Ouais, tu vas faire comme les Judas, les Géasi, tout ça, c'est le même comportement, tu vas faire. Les mêmes fils là, et là, c'est la même chose, tu vas faire. Vous comprenez? C'est une bonne chose d'avoir le zèle. Les âmes se meurent. Les âmes se meurent, on peut partir prêcher l'évangile au dehors. Est-ce que tu connais l'Éternel? Tu connais l'Éternel. Il faut connaître l'Éternel d'abord. Quand Jésus dit qu'il est venu pour que Dieu cherche les voies de l'adorateur, ceux qui vont l'adorer dans l'esprit en vérité. C'est de ça que Jésus parlait. Pour montrer que Dieu connaît, Dieu qu'on prétend adorer, on doit avoir une même manière. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Donc, pour que tu sois d'accord avec Dieu, tu dois t'aligner sur ses voies. Tu dois marcher comme il marche. C'est ça qu'on appelle adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est de ça que Jésus parlait. Ce n'est pas de musique qu'il parle. Il parle en fait de la manière de vivre, d'avoir la même pensée, d'être dans l'esprit de Dieu. Le Dieu que tu sais là, il peut être au nord, loin là-bas. Et puis toi tu es là, toi tu es sur la terre. Vous ne vous connaissez, non, c'est pas comme ça. Dieu, même notre Dieu que nous servons, est le Dieu le plus proche. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit que moi là, mon Père est toujours avec moi. Ça veut dire, c'est ça que l'adoration de l'esprit en vérité. Quand toi tu es un chrétien là, le Père, il doit être toujours avec toi. Mais quand tu commences à soi, visionner la pornographie de la nuit, samedi jusqu'à dimanche, chaque fois tu es dedans, tu vas de marquer en marquer, festival et tout. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il ne sera plus avec toi. Et c'est fini. La connaissance est finie. À partir de là, la connaissance est finie. C'est quelqu'un qui comprend encore. Qui disait? Oui. Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est la chair crue qu'il veut. Donc sur cette partie, ici on parle de l'abus. Les gens sont cupides. Voilà, c'est ça qui montre leur perversité. Mais il y a une autre partie qui montre leur perversité. Verset 22. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Oui. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qu'ils assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple mauvaises actions. Très bien. Donc, quand je suis un débauché, je vis dans le désordre, l'adultère, fornication, impudicité, pornographie, homosexualité, tout ça, malgré tout ce que je fais dans l'église, est-ce que je connais l'Éternel? Vous voyez une connaissance maintenant? Est-ce que tu comprends la connaissance? Si tu comprends, il faut lever ta main. Tu comprends maintenant la connaissance de Dieu? Amen. C'est pas connaître son nom. Vous allez voir
voir que le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 17, quand il va commencer à faire la prière sacerdotale, Jésus va dire, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Qui a déjà lu ce passage? J'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Ça c'est dans Jean chapitre 17, verset 6 là. Mais vous posez la question, tout le monde me regarde ici, vous posez la question. Qui a déjà vu un enseignement où Jésus, dans les évangiles, où Jésus a fait connaître le nom de son Père? Faut lire là, faut lire Jean chapitre 17, verset 6, tout le monde va voir ça. Jean. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est le verset 3. Maintenant, il dit au verset 6 quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Très bien. Donc, quand Jésus est venu dans le monde, il a fait connaître le nom de son Père à ceux que le Père lui a donné. Il a fait connaître son nom. Je vous pose maintenant la question. Je vous pose la question. Vous avez qui a déjà lu les évangiles? Tous les évangiles. Les autres, allez-y, lire. Vous allez connaître Dieu dans ça. C'est très important. Il dit, il a fait connaître son nom à ceux que le Père lui a donné. Maintenant, depuis qu'on lit la Bible, c'est où Jésus nous a fait connaître le nom de son Père. Un frère dit, comment Dieu s'appelle? Quel est son nom? Voilà, quel est son nom? Vous avez déjà vu ça? Non. Voilà. Maintenant, de quelle connaissance il parle? C'est qu'il dit, j'ai fait connaître ton nom. Les gens sont dans le débat. Dieu s'appelle quoi même? Yahouah. Donc non, c'est pas Yahweh, c'est Yahouah. Nous dit Yahweh. Nous disons Jéhovah. Nous dit c'est pas Adonai. Lui là, Dieu là, si tu veux. C'est pour ça, quand le Chinois, si le Chinois en Dieu c'est mon Dieu, il s'est mis dedans. C'est pas le nom là, c'est pas ça qui est son problème. Ce sont ses voix. C'est ça qui est son nom. C'est pour cela que dans plusieurs ethnies, quand il arrive chez vous, il s'appelle comment? C'est le Nyamien. Il est à l'aise dedans. Il ne fait pas parler. Il dit, je m'appelle Nyamien avec vous, pas de problème. Qui connaît dans son ethnie aussi? Oui, il s'appelle comment? Nyanswa. Qui connaît dans son ethnie encore? Bali. Quand tu seras dans ton village, quand tu vas l'appeler Bali, il va pas venir. Quand tu le vois avec foi, il va venir. Il donne le nom là, c'est pas ça. Regardez le verset, c'est le verset 620, non? Prenez une autre version, vous allez voir. Je suis sûr que vous allez voir quelque chose. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, prenez une autre version, prenez ce verbe comme ça, vous allez voir quelque chose. J'ai fait connaître ton nom là, de quoi il parle? De quoi il parle? J'ai fait connaître ton nom, de quoi il parle? Tiens. J'ai fait connaître ton nom. Jean chapitre 17, verset 6. J'ai montré qui tu es aux hommes que tu as retirés du monde pour me les confier. Vous comprenez? Quand vous lisez, j'ai fait connaître ton nom, c'est pas son nom. J'ai fait connaître qui tu es. C'est pas ce que Abraham devait faire. C'est pas ce que Moïse devait faire. C'est pas ce que Josué a dit. C'est pas ce que ce qu'on vient de lire là, c'est ça. Ça dit connaître le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez maintenant? Lis. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde. Toi Dieu, je t'ai fait connaître comment tu es. Je t'ai fait connaître ça. Je t'ai fait connaître aux hommes. C'est ça qu'on appelle. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. C'est ça qu'il veut dire. C'est toi quand vous allez lire dans Actes chapitre 15, verset 14. On va dire Dieu s'est détourné d'Israël et maintenant il s'est tourné vers un peuple qui porta son nom. Le peuple qui porte son nom qu'on appelle l'église. C'est pas que tu connais le nom qui est le nom de Dieu. Parce que même dans l'église, plusieurs personnes en ont, d'autres appellent ceci, d'autres appellent cela. C'est pas ça qui compte. Ce sont les voix de Dieu. Je fais connaître tes voix. Quand vous allez lire toujours même dans l'apôtre Jean va dire dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5 que la parole qui était depuis dès le commencement, en elle, il y avait la vie qui était la lumière.
que nous avons, cette parole s'est fait chair. Nous l'avons touchée, nous l'avons vu, nous l'avons entendu dès le départ. Au verset 5, il va dire Jésus-Christ, c'est-à-dire que la parole, nous a fait connaître qui est Dieu. Et comment cette parole nous a fait connaître qui est Dieu? C'est-à-dire que la parole nous a fait connaître que Dieu est comment? Lumière. Voilà. Quand tu marches dans la lumière, c'est que tu connais Dieu. Quand tu ne marches pas dans la lumière, tu ne connais pas Dieu. Quand tu marches dans la justice, c'est que tu connais Dieu. Quand tu ne marches pas dans la justice, c'est que tu ne connais pas Dieu. C'est tout ce que Jésus nous a dit sur son Père. Je ne sais pas si vous le voyez. Prends toujours 1 Jean chapitre 1 verset 5. Prends toujours ça. 1 Jean 1 verset 5. Oui. La nouvelle que nous avons appris de Le lui. verset 1. Le verset 1. C'est très important. Il faut que puisse comprendre. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Oui. 1 Jean 1 verset 1. Oui. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Oui. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Comprenez? Oui. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Oui. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui, C'est-à-dire que lui qui est plutôt au ciel, là, quand il est venu sur la terre, puisque lui-même l'a dit dans Jean chapitre 17, je t'ai fait connaître. Donc qu'est-ce que tu nous as dit de la part de ton Père? C'est ça qu'il dit maintenant, oui. la nouvelle que nous avons apprise de lui, Oui. et que nous vous annonçons, Oui. c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. C'est ça. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si quelqu'un marche dans la lumière, il connaît Dieu. Si quelqu'un ne marche pas dans la lumière, il ne connaît pas Dieu. C'est pour cela, après avoir dit, je ne vous ai jamais connu, il a dit, pourquoi il a dit, je ne vous ai jamais connu? Parce que quoi? Voilà. C'est sa nature là qu'il ne reconnaissait pas, c'est tout. Donc il dit, je ne te connais pas. Ce n'est pas ton visage. Sinon, toi, Ismaël, à ta taille, Dieu qui est grand comme ça, il ne connaît pas ta taille, ton teint. Il ne connaît pas à quel jour tu es né. Il connaît toutes les informations sur toi, mais ce n'est pas connaissance des informations. C'est ta nature. Ça. Je ne reconnais pas. Vous savez que le premier mariage entre Adam et puis Ève, on a envoyé plusieurs les animaux. Adam était là, il jouait, il faisait leur donner des noms, tout ça là, mais il était toujours dans la solitude. Il n'était pas en joie. La joie n'était pas parfaite. Jusqu'à ce que Dieu maintenant emmène Ève. Quand Dieu l'a fait dormir dans le profond sommeil, Dieu a enlevé une côte, il a fait réellement Ève. Quand elle est venue, qu'est-ce qu'il a dit? Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc, ce qui arrive est son vis-à-vis. Ce qui arrive est semblable. Voilà. On se ressemble. Vous s'assemblez. On se ressemble. On est de la même nature. C'est ça qu'on appelle réellement. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils pouvaient maintenant faire le mariage. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. C'est la même chose. Nous, on est dans une affaire où en ce moment c'est marié, non? Avec Jésus. Les noces de l'agneau. Qui est là pour les noces de l'agneau? Amen. Le mariage qui arrive là, de la même manière que Adam n'a pas, ne sait pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans le mariage sans avoir d'abord regardé pour voir si ce qui va marier est semblable à lui, il n'allait pas avoir mariage. D'abord, il a bien regardé, il a vu que c'est semblable. C'est mon vis-à-vis. Donc, il peut avoir mariage. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand il va venir au jour du salut, il va regarder qui est son vis-à-vis. Amen. Celui qui est en train de tromper sa femme, qui est dans la débauche, n'est pas son vis-à-vis. Après avoir fait 50 ans dans l'église, n'est pas son vis-à-vis. Celui réellement qui joue l'auto-gagnant, bien que réellement c'est un ancien dans l'église, il n'est pas son vis-à-vis. Celle réellement, malgré qu'elle est présidente de l'assemblée, mais réellement, elle vole les choses, elle est dans les coulouches au travail. Même si tu as fait 10 ans dans l'église, tu
n'est pas son vis-à-vis. Celui qui désobéit à ses parents, on dit enfant obéissez à vos parents, mais il est rebelle, impoli. Quand le jour du Seigneur arrivera, il va, c'est-à-dire, moi qui va crier, Jésus me voici, Jésus me voici. En dehors que tu parles à quelqu'un même qui ne sait même pas que tu existes. Parce qu'il ne connaît pas ta nature. Ce sont les deux seront ensemble. Puis il va laisser l'autre. Dieu n'est pas injuste. Il choisit selon ses critères. Est-ce que ça répond à ses critères? On dit, dis-moi, tout le monde se rassemble dans les églises, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais il a dit, tous ceux qui viennent à moi, je ne vais pas les chasser. Mais tous ceux réellement qui vont venir à moi, ils seront enseignés de mon Père. Jean 6, verset 44 à 47. Nous ne pouvons venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire. Donc, Jésus est content, venez. Mais quand vous venez là, vous êtes enseignés de lui. Vous devez accepter son enseignement, marcher dans son enseignement, et puis vous allez réellement être ensemble. Mais si il te donne son enseignement, tu ne reçois pas son témoignage, tu ne vis pas comme il te dit de vivre, c'est cadeau. Tout est venu, aller et venir à l'église, tout ça c'est cadeau. Tu ne viens pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Tu ne viens pas à l'église pour faire plaisir au pasteur. Je ne suis jamais venu à l'église pour faire plaisir à un pasteur. Jamais. Je viens quand je viens dans l'église depuis que je suis converti. Ce n'est pas pour faire plaisir à un pasteur. Je viens parce que ça fait partie de ma vie nouvelle. Quand je vais lire la parole de Dieu, ce n'est pas parce que le pasteur m'a donné une corvée pour lire réellement la Bible chaque jour. Je lis la Bible parce que ce sont les paroles de la vie. Je suis comme un enfant qui désire le lait. La parole est une nourriture. Quand vous lisez Psaume chapitre 119, ta parole est douce à mon palais, comme le miel à ma bouche. Avant que réellement avant que le jour se lève, je me lève au milieu de la nuit, j'ouvre ta loi, je la médite. Elle vaut plus que l'or, que tous les trésors de la terre. Vous pensez que c'était des 20 mots? C'était la réalité. Tant que la parole qui est là, ce n'est que simplement un coussin c'est-à-dire que ton cheveu de lui là-bas, la poussière dessus là-bas, mon ami. C'est quelle parole qui va te fonder? Comment tu as marché sur la terre là? Comment tu as resté à Satan? Jésus a combattu Satan dans le désert en disant il est écrit. Toi, ce qu'il est écrit là, tu fermes ça. Tu ne lis jamais. Tu ne peux pas connaître les paroles de la vie. Comment est-ce que tu vas grandir? Quand on dit enseignement, tu lis la Bible, on te dit que les disciples persévéraient chaque jour dans l'enseignement des apôtres. Toi, tu fais église du dimanche seulement. Tu vas aller où? Avec Satan. Il va te terrasser, il va te manger comme bon maïs. C'est pas amusement, hein? C'est pas amusement. Si tu as laissé la parole de Dieu, et puis ça a toujours une corvée pour toi, c'est pas. Dernier verset. Je vais raccourcir mon message. Dernier verset, Jean chapitre 10. Parce que ça, Jean chapitre 10, le verset 27 à 29. Jean chapitre 10, verset 29, verset à 29. Je vous parle comme ça. Parce que où nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans les derniers temps. Donc on n'est pas là pour s'amuser. Si tu ton affaire de Jésus, il faut prendre cela au sérieux. Amen. Ton affaire de Jésus, il faut prendre cela au sérieux. On n'a pas besoin de te donner un corvée pour savoir que tu dois chercher Dieu la nuit pour prier. Tu dois ouvrir ta Bible. Non. Je vais venir et dire que, lisez. C'est vrai, c'est une bonne chose de prendre les Bibles. Tout le monde n'a pas le même niveau. C'est vrai. Mais toi-même, tu dois savoir pourquoi tu es rentré dans cette affaire de vie chrétienne. Tu dois comprendre ça d'abord, avant qu'on va t'aider. Parce que c'est pas parce que Dieu a tout. C'est toi qui as besoin de Dieu. Alléluia. Ça, vous comprenez? La mer là, est-ce que la mer a besoin des poissons? Ou bien c'est les poissons qui ont besoin de la mer? C'est la même chose. Sans Dieu, ta vie n'est rien. Tu le mets à côté, tu vas souffrir quand tu vas aller en enfer. Oui. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voilà. Ici, beaucoup de personnes ont toujours fait des spéculations sur ce passage. Mais après avoir détaillé tout ce qui vient de se passer quand arrivé ici, tu vas comprendre ce verset-là facilement. Tu vas bien comprendre. Mes brebis quoi? Mes brebis entendent ma voix. Oui. Je les connais
et elles me suivent. Donc tu viens de comprendre maintenant que tu peux avoir la même Bible que moi, le même chapitre que moi dans Jean 10, le même verset, tu peux avoir le même intellect pour lire. Tu peux lire ce même verset là où dit mes brebis entendent ma voix et je les connais. Et maintenant tu sais aujourd'hui que ça ne te concerne pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça veut dire, ce n'est pas parce que tu as la même Bible, tout le monde a la Bible, non, tout le monde a versé ça là, non. Tous ceux qui ont Bible chez eux à la maison ont ça. Mais quand ils disent, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et ça veut dire que le Seigneur les connaît. Ce n'est pas parce que tu dis ça qu'il te connaît. Tu dois vivre ça. Ça on appelle connaître. Tu dois vivre dans les voies de Dieu. Que tu peux dire qu'il dit que je te connais. C'est ça. Écoutez. Je leur donne la vie éternelle. Oui. Et elles ne paieront jamais. Donc les gens quand ils arrivent sur ça, je leur donne la vie éternelle. Mes brebis entendent ma voix. Moi je suis une brebis du Seigneur. Je les connais, je leur donne la vie éternelle. Écoutez la suite. Il va ajouter encore même. Et personne ne les ravira de ma main. Il dit, j'ai confessé le Seigneur Jésus. Jésus a dit qu'on ne peut pas, personne ne peut le ravir de la main de son Père. Personne ne peut être ravi de la main de son Père. Que tu as la vie éternelle, tu ne vas jamais périr. Point ce passage-là, sans avoir lu dans la Bible tous les passages qui parlent de la connaissance de Dieu, ils vont périr. Ils vont périr. Ils vont faire périr d'autres personnes. Parce qu'un aveugle qui est conduit par un autre aveugle, les deux tombent. Il n'y a pas une seule personne, les deux tombent dedans. C'est comme ça qu'ils ont perdu les gens à les verser ça. Ils n'ont rien compris. C'est pas parce que quelqu'un connaît. Moi, je peux ne pas avoir tous les mots. Je peux ne pas être trop intellectuel ou bien trop éloquent. Mais je connais les voix de mon Père. Quelqu'un peut être plus éloquent que moi. Si tu as regardé dans l'éloquence, tu te connais seulement sur le côté de l'éloquence, tu vas aller à gauche. Tu comprends? C'est pour ça que Jésus a pris les hommes comme les pierres là. Ils étaient pécheurs. Il a pris comme eux. Il a pris les gens comme eux. Il leur a montré ses voies. Et puis c'est eux qui enseignent ses voies. Dans la Bible, on a vu quelqu'un qui était ministre de Candace en Éthiopie. Il prend une Bible là. Il l'ouvre. Il regarde. Il ne voit rien dedans. Dieu a rempli du Saint-Esprit un homme, Philippe, un homme comme ça de la Galilée, on ne sait pas où il a quitté, c'est lui qui part, rempli du Saint-Esprit, transporté en esprit. Il arrive, il dit, Dieu Père, son excellence, comprenez-vous ce que vous lisez? Il dit, comment est-ce que je vais comprendre s'il n'y a personne qui m'explique cela? Toi, tu es intellectuel. Mais tu lis, tu ne comprends pas. C'est ce qu'Isaïe a dit. Le livre là qui est là, tu connais les voix de Dieu. On va te donner, même si tu penses, c'est-à-dire, on va te donner, c'est comme un enfant, c'est comme quelqu'un qui est analphabète. On lui donne, mais c'est pas réellement lire quelque chose. Quand quelqu'un va à l'école, il ne sait pas lire quelque chose, c'est comme ça. C'est comme quelqu'un aussi réellement qui est intelligent. Mais c'est comme un livre qui est fermé. Donc tu ne peux pas comprendre ce qui est dedans, puisque c'est fermé. Il faut que l'intelligence de Dieu te soit accordée. Mais l'intelligence là, il donne ça à ceux qui sont humbles. Mais dès que tu es assis ici, lui là m'a dit quoi même? Lui là, moi, ce qu'il m'a dit là, c'est ça. Mon ami, il n'y a pas de problème. Ma prière levée de mon cœur, c'est que ce ne soit pas trop tard où tu vas regretter ça. Donc, c'est maintenant que Dieu doit ouvrir tes yeux pour savoir que les paroles que tu es en train d'entendre. Sinon, si tu restes en train d'éloquence, lui laisse bien parler, il sait faire ça là, tu ne vas rien comprendre. Tu dois t'asseoir, on va te montrer les voies de Dieu. Vous comprenez? Connaissant de Dieu aussi, qu'ils ne vont pas périr de mes mains. Regardez le verset, on va terminer. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne paieront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Oui. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Tu viens de comprendre aujourd'hui que ce n'est pas une affaire de tu as confessé le Seigneur Jésus parle ici. Non, jamais de la vie. Puisque dans le verset 28, il dit quoi? Quand il dit je connais mes oui. Mes brebis entendent ma voix. Très bien. Il dit mes brebis là. Elles ont quoi? Entendre. Quand vous l'entendez entendre, comprenez, comprendre. Ou bien entendez, comprendre.
Ce n'est pas entendre pardonner Jésus. Paul va dire que ce n'est pas tous ceux qui écoutent la loi qui sont justes. C'est ceux qui la mettent en pratique qui sont justes. Vous comprenez, non? Qui a déjà lu ça? Voilà. Donc ce n'est pas entendre. Quand tu vas à l'école, le cours que le professeur donne, tout le monde entend. Ça veut dire que tout le monde comprend. Donc entendez, entendre, pas comprendre. Tu peux être assis. Le premier peu de dernier de la classe sont assis. Ils entendent le cours. Mais ce n'est pas entendre. C'est comprendre. Oui? Ma brebis entend ma voix. Très bien. Je les connais. Maintenant, il dit, moi je les. Très bien. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est la connaissance. C'est l'Éternel qui dit, je te connais. Ce n'est pas toi qui dis, je connais l'Éternel. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Est-ce que vous comprenez? Or, vous savez que le dernier, c'est au jour de Christ qu'on va voir si qui Dieu connaît et puis qui Dieu ne connaît pas. C'est là-bas ça sera confirmé. Ici, là, le débat peut toujours continuer. Mais il y a un jour où il va dire, toi, je te connais, toi, je ne te connais pas. Ça, c'est à son avènement. Ou bien si quelqu'un est mort, qui compare au jugement, c'est ce jour-là. Vous comprenez ça? Il dit, je les connais. Il dit, au jour-là, on va citer son nom, je vais citer son nom, je confesserai son nom devant mon Père. Et puis maintenant, on dit, celui-ci, celle-ci est ma fille bien-aimée. Entre dans la joie de ton Père. Je t'ai préparé réellement un banquet, une fête. Viens, prends possession de tout cela, c'est pour toi. Quand c'est comme ça, ton salut est définitif. Un salut éternel. Plus personne ne peut ravir cela, c'est terminé. Mais le jour-là n'est pas encore arrivé. C'est ça. Quand tu lis la Bible, tu es intelligent, tu comprends ce genre de choses. Le jour n'est pas encore arrivé. Et il lit la suite. Et elles le suivent. Maintenant, il dit, mes brebis me suivent. Donc, vous savez ce que suivre le Seigneur Jésus, ça veut dire. Parce que plusieurs personnes ont suivi, ils ont parcouru le village avec lui, quand il avait multiplié les pains. Il avait fait beaucoup de miracles. Les gens le suivaient. Mais quand il est rentré dans l'enseignement, il a commencé à prêcher la parole. Celui qui ne mange pas de mon corps, ne boit pas de mon sang, ne va pas avoir part du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a fui, tout le monde est parti. Maintenant, il restait les 12. Jésus, c'est le meilleur prédicateur. Il ne cherche pas la foule. Il regarde les 12 qui restent là. Il dit, mais eux, vous ne partez pas aussi. Amen. Parce que c'est important, un bon prédicateur doit voir ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts. Parce que marcher les gens qui sont là, mi-figue, mi-raisin, on ne comprend pas ça. Jésus ne voulait pas ça. Il dit, attends, même si j'ai commencé mon ministère, maintenant cette fois-ci avec 12, c'est mieux. C'est pour ça qu'on ne cherche pas la foule, on cherche ce que nous disons. Est-ce que vous êtes d'accord, tout entier, tout votre cœur dedans? Si votre cœur n'est pas dedans, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup d'églises. Vous pouvez partir là-bas. Mais si vous voulez aller au ciel, c'est ça. Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Malgré que les gens trouvent ces paroles-là dures, nous, ces paroles-là, c'est dans ça que nous, on va avoir la vie. Ils sont restés. Vous comprenez? Beaucoup de personnes suivaient le Seigneur Jésus selon Luc chapitre 14. À un moment, il s'arrête, puis il se tourne vers tous ceux qui l'ont suivi. C'est le même contexte à Jean 6 là. Il se tourne, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah! Il dit, mais depuis là, donc ceux ne te suivaient pas. Hein. Donc il dit, mes brebis me suivent. Tu dois comprendre tous les passages qui parlent de suivre Jésus dans la Bible. Comprends? Tous les passages qui parlent de suivre Jésus dans la Bible. Oh, qui a fini de suivre Jésus actuellement? Qui a fini de suivre? C'est maintenant que tu vas comprendre maintenant et je leur donne la vie éternelle. Parce que tu n'as pas encore fini de suivre Jésus. C'est pour ça que la vie éternelle est pour toi une espérance. Personne n'a la vie éternelle dans sa poche comme ça. Personne. Nous tous on espère la vie éternelle. Dieu ne l'a donné que un acompte, une prémisse qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Vous comprenez? Donc tu dois entretenir cela jusqu'à ce qu'on appelle, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
ce qu'on t'a donné dès le départ, tu dois présenter ça à Dieu un jour. Mais si il n'y a plus rien, la lumière qui était en toi, les ténèbres ont fini ça, c'est fini. Tu as présenté quoi à Dieu? C'est quoi là en enfer? On ne vient pas à l'église pour aller en enfer. On vient à l'église pour entrer un jour au ciel. Amen. Un jour, quelqu'un doit prendre sa vie là au sérieux. C'est une bonne chose. Moi qui suis ici, j'aime les miracles, j'aime les délivrances, j'aime tout ça. Ça fait partie des œuvres de mon Père. Et je veux cela, je veux voir les miracles. Ça emmène les gens à quoi? Ça emmène la foule, tout ça c'est bon. Mais c'est pas ça qui garantit la vie éternelle. Gloire à Jésus. Amen. Et je leur donne, termine. Je leur donne la vie éternelle. Voilà. Et elles ne périront jamais. Maintenant, quand tu vas suivre le Seigneur Jésus comme c'est toi, je donne maintenant la vie éternelle et tu ne périras jamais. À partir de ce livre-là, c'est comme ça que tu dois comprendre ce verset-là. Si tu veux qu'il soit ton maître, c'est comme ça que tu dois comprendre ce verset-là. Sinon, ce n'est pas quelque chose qu'on t'a donné, c'est là, et puis maintenant, si tu vas perdre, si tu ne vas pas perdre, non, c'est pas ça. C'est ceux qui connaissent, me connaissent, elles me suivent, tu le suis. Et maintenant, quand tu as marché dans ces voies, jusqu'à la fin, celui qui persistera jusqu'à la fin, je vais lui donner la vie éternelle. C'est en cela que Paul va dire à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une confession de foi devant plusieurs témoins. Vous me comprenez? Timothée était un chrétien, non? Mais pourquoi il va combattre pour avoir la vie éternelle?